Hello, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Chana Gérard Medium. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également des informations sur les changements lunaires et les changements énergétiques pour ceux et celles qui sont en parcours flamme jumelle. Vous pourrez me retrouver, vous retrouverez également mon adresse mail pour ceux et celles qui préfèrent me contacter directement par mail. Sinon, vous aurez également le lien de la plateforme de réservation directe. Pour ceux et celles qui souhaitent réserver directement en ligne, je vous demanderai simplement de réserver votre consultation au minimum 48 heures à l'avance pour que je puisse aussi m'organiser. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles. Je vous invite donc à aller l'écouter, à liker et surtout à le partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Pour cette guidance, je vais commencer par l'oracle de l'évolution pour avoir vos messages les Verseaux pour la période du 23 au 29. On y va, c'est parti. Donc pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Allez. Pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on en a un qui s'est retourné, je vais le prendre. Alors, si la passion t'anime, alors tu es dans la bonne direction. Suis la joie, c'est la seule voie possible, le reste est une impasse. Pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29, s'il vous plaît, quels sont les messages? Pour pouvoir avancer dans la vie, parfois tu as juste besoin d'une pause. Pour ressentir, manifester tes émotions, t'incarner pleinement avant de repartir, prends ce temps, il est précieux. Allez, encore un message, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Es-tu certain ou certaine d'aller dans la bonne direction? Parfois, il est nécessaire de faire le point. Tu as bien avancé, mais est-ce juste pour toi de continuer ainsi? La vie te propose-t-elle quelque chose de meilleur? À toi de voir. La réponse est sous tes yeux. Et en dos. Pas besoin d'aller plus vite que la musique. Laisse mûrir, laisse faire. Quelque chose a besoin d'évoluer en toi. Une fois que ce sera fait, tu sauras, rien ne presse. Et le deuxième, si la vie te propose un obstacle, c'est pour te montrer que tu es plein ou pleine de ressources. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es capable de le franchir. C'est l'occasion de voir que tu es plus fort ou plus forte que tu ne le crois. Alors agis et va de l'avant et ose surtout. Donc voilà les Verseaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29 juin. Donc c'est parti, on y va. Allez. Pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29 juin. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29 juin? On a la richesse, l'abondance. Pour moi, ici, il y a nécessité de faire des aveux pour enfin fluidifier les choses. Que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation sentimentale, amicale, professionnelle, il y a un besoin ici de dire tout ce qui ne va pas, tout ce qui va et tout ce qui ne va pas, pour retrouver quelque chose de fluide. D'accord? Donc pour moi, il va y avoir la mise en lumière d'un couple dans la relation de couple dans lequel ou dans laquelle vous allez être plus serein, plus apaisé concernant un homme. Ça peut être vous aussi, messieurs, qui retrouvez la paix et la sérénité par rapport à ce couple. On voit bien qu'il y a eu pas mal de difficultés, pas mal d'épreuves, de mensonges, mais on vous dit que c'est une relation qui est faite pour durer avec la femme de votre cœur ou l'homme de votre cœur.
Ok. Alors, on va voir avec le tableau. Je vais faire un tableau en 7. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, on parle de dualité. Pour moi, j'ai une personne, j'ai une personne qui ne sait pas vraiment où aller et comment y aller. Donc, on a pour moi une personne qui se pose beaucoup de questions concernant l'autre. Pour moi, c'est ça. On est plutôt sur des questionnements sur la sincérité, l'honnêteté, l'authenticité, de la personne qu'on aime. Alors, pour les Verseaux, ascendant, beaucoup de questionnements concernant le couple, la relation. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine... Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pardon. Alors, hop. Donc, pour moi, ici, il y a un besoin à faire entendre. Le besoin, c'est tout simplement de communiquer ce qui va, ce qui ne va pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. On voit bien ici qu'il y a une séparation qui a transformé, évolué, changé la relation que vous aviez. Parce que pour moi, aujourd'hui, j'ai une personne qui s'est remise en question sur sa dualité qu'il ou elle a pu avoir aussi bien avec lui-même ou avec elle-même, mais aussi bien avec les personnes qui l'ont entouré, vous, des amis, la famille. Et pour moi, cette personne a retrouvé la paix et la sérénité. Pour moi, c'est quelqu'un, vous voyez, qui ne sera plus dans les masques, dans les faux semblants, dans le faux self. Donc, on a quand même quelque chose qui revient transformé. Il y a vraiment une évolution là pour vous, les Verseaux. Alors, on parle de nécessité quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la nécessité pour les Verseaux? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Allez, quels sont... Ouais, il y a le besoin de fluidifier les choses, le besoin de purifier les choses, de remettre les choses en ordre par rapport à ce qui a été vécu. Alors, on a une personne qui peut avoir eu des comportements qui vous ont blessé, mais qui n'ont pas été, pour moi en tout cas, consciemment dans le but de vous blesser, les Verseaux. Il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Pour moi, on a vraiment cette notion de purification qui est là. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29, on retrouve la paix et la sérénité. Ouais. On retrouve la paix et la sérénité. Donc, pour moi, on me parle de flammes jumelles, de relations d'âme, de relations miroirs, où il y a eu pas mal de conflits, pas mal d'incompréhension. Mais finalement, avec le temps, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu une séparation qui a fait que les choses ont changé, que les choses ont évolué. Il y a eu pas mal de chagrin, il y a eu pas mal de tristesse, de conflits, de séparation. Mais pour moi, aujourd'hui, vous partez sur quelque chose de beaucoup plus concret. D'accord ? Alors, on va aller voir quand même sur la tristesse. Vous voyez, pour moi, il y avait vraiment la tristesse parce que vous aimiez cette personne. Et pour moi, j'ai vraiment la sensation que cette personne ne vous l'a peut-être pas rendue ou en tout cas pas comme vous aurez aimé. Donc, moi, j'ai quand même une ouverture qui se fait. Une ouverture qui arrive vraiment, là de façon inattendue. Avec une énergie un peu plus positive quand même. Alors, je vais aller voir en dos, mais je vais remélanger, on parle de silence. Je vais remélanger, je vais reprendre une carte sur le temps. Ouais. On parle de rester patient ou de rester patiente, mais de vous protéger surtout. Restez un peu en retrait en attendant de voir ce que cette personne peut vous apporter comme action concrète. Alors, on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition, de vos émotions concernant l'avancée de cette relation. On parle bien d'une relation d'âme. On vous dit que vos chemins étaient faits pour se croiser. Pour moi, il va y avoir un renouveau qui va se faire, un nouveau départ qui va se faire avec un aboutissement. Parce que pour moi, c'est une personne, vous voyez, qui a pris conscience de la souffrance qu'il ou elle vous a fait subir. Et pour moi, cette personne est en culpabilité. Mais vous voyez, on vous dit bien que vous arrivez à la fin d'un cycle. Et pour moi, c'est la fin des épreuves. D'accord? Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc, c'est parti. On y va et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. On y va. Alors,
pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29 juin. Et on parle vraiment d'avoir un lien d'âme avec une femme ou vous, mesdames. Hein. Allez. On parle de la famille, on parle de l'entourage. Alors, on parle de la famille. On peut être également dans le fait d'avoir un enfant ensemble. Pour moi, j'ai même l'impression là qu'on vous dit de prendre le temps de communiquer hein, sur les projets. On peut me parler d'un projet. On peut parler d'un projet de famille. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment la notion de... Il y a eu une séparation, mais qui a permis vraiment une évolution, quoi. Il y a des compromis. Pour moi, vous allez vraiment trouver quelque chose où vous allez pouvoir discuter hein, vraiment de ce qui va, de ce qui ne va pas, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Hein. Alors, on y va donc pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Oui, pour moi, il y a des non-dits. Alors, attendez. Hein. Pour moi, vous voyez, il y a eu un manque de communication, un manque de compréhension. Comme si que vous parliez à cette personne, mais que cette personne n'entendait pas forcément la souffrance que vous pouviez ressentir. Hein. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29, quelles sont les énergies dominantes, Donc, vous voyez, hein, pour moi, j'ai quelqu'un... qui par rapport au comportement qu'il ou elle a pu avoir, pour moi, il y a eu une séparation. Hein. Alors, pour les Verseaux ascendants, ouais, bon, pour moi, il y a eu une séparation, mais il y aura une réconciliation. Hein. Allez, pour les Verseaux ascendants, lunaire et vénusien. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Ouais, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Pendant une période de séparation, moi, j'ai une personne qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup à comment vous prouver, vous montrer, en tout cas, qu'il ou elle a changé et qu'il ou elle a envie d'avancer. Donc, pour moi, cette personne, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément été à l'écoute de vos souffrances, de ce que vous souhaitez vraiment pour avancer. Et pour moi, il y a eu une séparation ou il y a une séparation actuellement. Attention, parce que pour moi, il y aura bien une réconciliation. Mais voyez, vous allez rester un peu dans la protection. Parce que pour moi, on est vraiment dans la réflexion de savoir comment on peut aller dans une relation où il n'y aura plus de conflit et où il n'y aura plus d'incompréhension. Ok. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire, vénusien, pour la semaine du 23 au 29, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux ascendants? Ok, parle de chance, d'opportunité. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 23 au 29. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Parle de lenteur, de retard. Pour moi, j'ai une personne qui a été repliée sur lui-même hein, ou sur elle-même là. Ok. Bon, pour moi, il y a un petit peu de lenteur, il y a un petit peu de retard dans l'évolution des événements. Parce que pour moi, il y a encore un travail à faire. Hein. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Mais il y a encore un travail à faire. Et pour moi, ça concerne la peur de l'échec. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans la culpabilité, qui est dans la honte et qui a du mal à avancer et à se relever finalement. Voyez pour moi, pour moi, on parle d'un échec amoureux. On parle de famille. Alors, attention, je vais pas dire qu'on sort avec la cousine ou le cousin, mais pour moi, il y a eu une tentative, en tout cas, de relation amoureuse avec une personne qu'on considérait comme un frère, comme une sœur, mais pour moi, il y a eu un échec. D'accord? Pour moi, là, ça n'a pas fonctionné ou ça ne fonctionnera pas. Ok. Alors, pour la... Ouh.
On parle d'une renaissance. Vous voyez, pour moi, cette relation va quand même vous permettre de prendre de la hauteur et aussi, pourquoi pas, de vous donner l'opportunité d'un travail. Le fait d'avoir été en relation avec cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui a pu vous diriger sur un travail ou vous engager pour un travail. Mais pour moi, sur le domaine amoureux, ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Il y avait trop de complications. Pour moi, j'ai une personne qui ne se projetait pas. On vous dit ici qu'il va y avoir un visuel, il va y avoir un rendez-vous où pour moi, vous allez trouver des compromis. Alors, on peut être sur deux guidances différentes parce qu'on a quand même la notion de un couple qui est séparé mais qui se retrouve. Et on a quand même une relation amoureuse, amicale, où il y a un échec. Donc, on peut être sur deux situations différentes, comme on peut être sur une triangulaire aussi. Hein. Donc, pour moi, là, il va y avoir un visuel où on va parler de toutes les difficultés qu'il y a pu avoir. Et pour moi, on va trouver des compromis. On me parle d'une personne étrangère, qui ne vit pas dans la même ville ou dans le même pays que vous. Pour moi, cette personne va être à l'écoute de ses émotions. D'accord? Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans l'instabilité pendant une relation et qui aujourd'hui est prêt ou prête à trouver des compromis pour pouvoir aller dans l'évolution. D'accord? Pour moi, là, concernant l'amitié amoureuse, je pense qu'il y aura certainement une rupture définitive. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle de l'améthyste Love. Donc on y va et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes, les Verseaux. Allez, c'est parti. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 23, du 23 au 29. Allez, c'est parti. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, on parle des réseaux sociaux, de communication, d'échange. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 29 juin. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant? Pour moi, on me parle d'être pris au piège dans une relation toxique, malveillante. Hein. Allez. Alors, on parle de crise, on parle de burn-out, on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Pour moi, cette personne est en période de crise. On me parle du passé. On me dit d'avoir un déclic. Effectivement, pour moi, j'ai une personne là qui va avoir un déclic concernant une relation du passé hein, dans laquelle il ou elle a mis un froid. Et pour moi, vous voyez, on me parle bien d'un rendez-vous qui va faire bouger les choses. Et pour moi, il y a bien une transformation, une évolution, il y a un changement au niveau de cette relation. Ok, alors, oups. Alors, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 29, on parle de mensonges, de tromperie, d'avoir été manipulé. Ok. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 23 au 29 juin. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Allez, on y va pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Alors, pour moi ici, on me parle d'une personne qui, par rapport à une infidélité qui a pu avoir lieu au travers des réseaux sociaux, moi j'ai une personne qui a posé un ghostage pour sortir de cette dépendance affective. Pourtant, on me dit bien qu'il y a une protection ici sur votre relation. Et il va falloir être à l'écoute de vous dans les mois à venir. On va voir pourquoi. Allez, pour les Verseaux ascendants, on parle de fidélité, de loyauté. Ok. Ouais, pour moi, vous voyez, j'ai une personne qui va faire un choix. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, qui va faire un choix concernant un schéma répétitif. Pour moi, cette personne va sortir du schéma répétitif d'infidélité et de déloyauté. Pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir sur quelque chose
de plus sain. Vous voyez, on a une personne... cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui a été un peu superficiel. C'est une personne qui n'était pas prête ou prête à aller dans une relation en profondeur et qui a sûrement été dans un schéma répétitif d'infidélité et de déloyauté, d'accord? Mais pour moi, cette personne aujourd'hui va prendre une décision avec son âme et pour moi, ça va être une relation loyale et fidèle, d'accord? Parce que pour moi, cette personne a eu peur de vous perdre, ok? Alors, je recouvre une dernière fois, donc pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 23 au 29. Ok, allez. Allez, pour les Verseaux. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Alors, pour moi, ici, on me parle bien d'une triangulaire dans laquelle, officiellement, on parle d'une femme rivale. Mais on parle d'une femme rivale avec qui il y a un lien d'âme. D'accord? Pour moi, la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui est obsédé par une femme rivale avec qui il y a un lien. D'accord? On me dit ici que pour moi, vous allez avoir un déclic concernant la relation dans laquelle vous êtes, que cette relation est toxique. Et pour moi, vous allez vraiment faire le nécessaire pour mettre fin à cette histoire. D'accord? Parce que vous savez que cette relation est toxique et que cette relation, est injuste pour vous. Ok? Tout dépend où vous vous placez, si vous êtes l'officiel ou si vous êtes la tierce. Si votre hôte est avec une officielle, la tierce, ça peut être vous. D'accord? Alors, ouais, on parle vraiment d'une injustice et de trahison. Donc, pour moi, vous allez comprendre que cette personne est officiellement avec vous, mais obsédée finalement par une autre. D'accord? Et pour moi, vous allez prendre ça comme une trahison. Ok? Alors, on me parle d'une personne, hein, vous voyez, on voit bien ici qu'il y a le manque d'une personne qu'on a blessée. On me dit bien ici qu'il y a eu beaucoup d'instabilité due à des blessures, d'accord? On voit bien que vous ressentez le manque, ou cette personne ressent le manque de la personne qu'il ou elle a blessée. Pour moi, on voit qu'il y a une prise de hauteur qui se fait parce que les sentiments sont réciproques. Et vous voyez, pour moi, on a attendu le retour de la personne qui nous obsède, d'accord? Et on me parle bien d'une personne avec qui on souhaite se réconcilier après un éloignement, ok? Donc pour moi, on s'est éloigné d'une personne, peut-être pour être avec vous ou avec une tierce. Et pour moi, finalement, même si on est officiellement avec une autre personne, il y a toujours la personne qu'on aime qui obsède nos pensées, d'accord? Donc, les Verseaux, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances qui seront pour le mois de juillet. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous!